Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 18 septembre 2014. Nous commençons donc par cette analyse technique de l'euro-dollar avec un objectif qui avait été manqué dans un premier temps. Je veux parler bien sûr de cette zone de support des 1,2847 que je vous présente depuis quelques jours comme une zone d'objectif significatif puisqu'il s'agissait d'un support majeur. Donc on a eu ici la phase de baisse qui a été impulsée comme vous le savez par Mario Draghi. On a eu ici une petite phase de consolidation horizontale et puis hier soir donc suite au discours de Madame Yellen, eh bien on est venu vraiment tester cet objectif, on l'a validé même, et puis ensuite on est revenu, on est remonté. Alors la configuration reste tout de même baissière, on vient marquer une bougie ici en hors-bol, en UTH4 c'est quand même relativement rare, il faut vraiment que ce soit sur des forts événements que cela arrive. Mais si on regarde ici la configuration, on a donc cette zone d'évolution neutre, attaque ici relativement forte de la bande de Bollinger inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et pour l'instant stabilisation. Donc tant que l'on ne casse pas d'une manière trop forte cette moyenne mobile, eh bien nous sommes dans un contexte baissier avec même une possibilité de prise de position ici pour essayer de jouer une poursuite de la tendance, donc en vue ici donc une tendance qui sera validée sur un contact ici de la bande de Bollinger inférieure et un dépassement de cette zone de point bas. Donc nous en sommes qu'au début, il semblerait bien que l'on puisse assister ici à une réactivation de la dynamique baissière qui avait conduit ici à l'inscription de ce point bas. Ce point bas a été cassé, nous sommes ici dans une phase de rebond technique, on n'est pas encore dans une invalidation du mouvement, on n'a pas encore assez rebondi, donc l'attente ici vient de cette zone de moyenne mobile qui, si elle reste résistance, eh bien, pourrait provoquer une poursuite du mouvement baissier qui sera validée sur une rupture de cette zone des 1,2835 avec donc un objectif à 1,28. Confirmation aussi donc de l'orientation sur le dollar yen, puisque alors que nous étions ici dans une phase de hausse relativement continue, je vous indiquais donc une possible poursuite du mouvement du fait ici que les cours avaient retrouvé ici cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support. Donc c'est bien ce qui s'est passé puisque hier soir donc eh bien on a assisté à une phase d'accélération, qui a conduit là aussi à une phase d'exagération temporaire. On voit bien ici cette bougie totalement hors bande de Bollinger et donc les cours qui réintègrent donc la zone de Bollinger. Cette configuration intervient ici dans un contexte de fort surachat qui nous a été indiqué par le RSI et le stochastique et donc une amplitude relativement forte du MACD qui est en train de se retourner. Donc sur cette configuration et au vu de la hausse que nous avons connue donc ces derniers jours, il devrait y avoir ici une phase de consolidation. Consolidation tant qu'elle ne passe pas sous cette zone ici des 107,40 qui correspond au dernier point haut significatif, il n'y a pas de remise en cause de la tendance haussière. Même s'il y a ici une cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on a eu quelque chose de très dynamique ici sur cette phase de hausse, donc il serait tout à fait normal que l'on vienne consolider. Alors a fortiori, si on ne consolide que sur la moyenne mobile 20 exponentielle, par exemple sur la zone des 108 yens pour 1 dollar, là cela sera un signe encore plus fort du potentiel haussier que nous avons sur cette tendance, puisque sur une faible consolidation après une forte phase de hausse, eh bien cela montre qu'il y a encore une grosse pression à la hausse sur cette paire de devises, ce qui appellerait une poursuite du mouvement à la hausse. Donc on validerait une poursuite de mouvement à partir ici du moment où la zone des 109 yens pour 1 dollar sera cassée d'une manière significative. Et enfin nous terminons avec l'or, donc l'or sur lequel nous allons repositionner ici cette zone horizontale, puisqu'on a plus maintenant quelque chose qui ressemble à ça. Donc on passe de 1024 à 1026 et donc le fait ici d'avoir cette zone de point bas, retour ici sur une zone qui était déjà identifiée, cassure et retour donc sur cette zone comme zone de résistance, valide déjà d'une part le nouveau tracé donc que j'ai décalé de 2 points par rapport à l'ancien et eh bien confirme en même temps la poursuite du mouvement baissier, puisque nous avons ici une zone de support qui se transforme en zone de résistance. C'est relativement net sur cette phase, et donc tant que nous aurons ici cette configuration avec cette zone des 1226 qui sera considérée comme résistance donc sur cette phase court terme, eh bien il n'y aura pas de signal de retournement. On peut voir ici que depuis que je vous la présente, que cette tendance est relativement
est relativement régulière, puisque nous avons ici des attaques relativement fortes sur la bande de Bollinger inférieure, des retours sur la moyenne mobile qui donnent de très bons points d'entrée. Ce point d'entrée ici était vraiment excellent pour profiter de toute la baisse. Là pour l'instant on a eu ici une zone de retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a été là aussi confirmée donc suite au discours du FOMC, qui a été confirmé donc par un mouvement baissier. Donc on confirme ce mouvement baissier, comme je vous l'ai dit, par le fait que cette zone de support est en train d'être validée comme zone de résistance. Donc le mouvement est toujours en cours. On a eu ici une zone effectivement de survente temporaire qui a donné lieu à un petit rebond ici qui a provoqué donc cette zone de test de cette résistance qui était précédemment support. L'objectif de la poursuite de ce mouvement reste à 1208 $ l'once, et donc comme je vous l'avais indiqué précédemment, pour ce qui est de la tendance un peu plus moyen terme, on a bien désormais cette succession de points hauts qui est toujours de plus en plus bas, et donc une succession de points bas, là aussi de plus en plus bas. Donc on confirme ici l'orientation moyen terme qui est en train de s'orienter à la baisse sur le métal jaune. Je vous avais dit que le point de validation ici c'était la cassure de cette zone des 1240, puisque c'était le précédent point bas significatif, et donc la cassure ici qui commence maintenant à être significative confirme donc cette orientation baissière, même s'il y a peu de dynamique, mais baissière donc du métal jaune. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades. Je vous rappelle que demain donc c'est le salon du trading et que l'horaire des vidéos risque d'être bousculé. J'espère que vous voudrez bien m'en excuser par avance. Et donc en attendant, je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve, on essaiera demain pour de prochaines analyses techniques Forex et matières premières. Bonne soirée à tous.